Alors, imaginez un texte qui a tout d'un évangile, mais qui en réalité parle de politique. C'est précisément ce qui a circulé à Conakry en janvier 2026, une date bien sûr fictive pour cette satire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cet écrit fascinant qui se sert des codes de la religion pour faire une critique percutante du pouvoir. Et là, dès la toute première phrase, le ton est donné. Oubliez la Constitution, oubliez les lois. Ici, ce qui compte, c'est la parole d'un seul homme. La loi, elle, ne fait que suivre, un peu comme une simple formalité qui vient valider ce qui a déjà été décidé. Pour bien comprendre où l'auteur veut en venir, il faut saisir le format. On appelle ça un évangile apocryphe. En gros, l'idée c'est d'imiter le style et la structure de la Bible, non pas pour parler de foi, mais pour lancer une critique politique particulièrement aiguisée. C'est une technique très habile. On entre donc dans le premier grand thème, la suprématie absolue du dirigeant qui est surnommé Koro Mahdi dans le texte. Voyons un peu comment ce pouvoir sans limite est mis en scène. Ici, on voit bien que l'autorité n'est plus juste une affaire politique, elle est totale. La critique n'est tout simplement pas une option. Le texte parle de disparaître, ce qui installe un climat de peur où forcément le silence devient la règle pour tout le monde. Et ce qui est fort, c'est que ce pouvoir n'est pas juste une idée abstraite. Le texte nous montre comment il a des conséquences très concrètes, comment il peut remodeler le monde physique pour le simple confort du chef. L'image est saisissante, n'est-ce pas? Pour que le dirigeant puisse passer, des commerces sont rasés, des rues sont vidées. La satire pousse même la logique jusqu'au bout, en disant que le temps lui-même doit s'arrêter. C'est une métaphore puissante de la façon dont la vie ordinaire est complètement bouleversée au nom du pouvoir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment un tel système arrive-t-il à se maintenir? Eh bien, la réponse que nous donne le texte est assez simple et plutôt brutale, un système bien huilé de récompenses et de punitions. Le système est d'une clarté presque caricaturale. Dans ce royaume, il n'y a que deux chemins. Soit on critique, et c'est le silence, l'exil, la souffrance. Soit on acclame, et là, c'est une pluie de récompenses matérielles. Il n'y a pas de juste milieu, pas de zone grise. Mais attention, ça va encore plus loin que la simple loyauté. Le texte suggère que même les émotions sont contrôlées. La joie n'est plus un sentiment spontané, c'est une performance, une obligation dictée par le pouvoir. Cet exemple est particulièrement parlant. Un ministre est renvoyé, pas pour son incompétence, non. Simplement parce qu'il n'a pas montré assez d'enthousiasme, parce qu'il n'a pas dansé. Ça montre que la politique est devenue un spectacle, où l'apparence de bonheur est plus importante que la compétence. Et là, la satire atteint vraiment son apogée. On entre dans la description d'un rituel qui n'a plus rien de politique et qui élève le dirigeant et sa famille à un statut quasi divin. C'est une image volontairement choquante, grotesque même. Des partisans qui boivent l'eau ayant servi à laver les pieds de la sœur du chef. C'est une critique féroce de la dévotion aveugle, d'une soumission qui a perdu tout sens de la dignité. Bon, on a vu ce pouvoir absolu. Mais comment est-il légitimé? Comment lui donne-t-on une apparence démocratique? C'est là que le texte s'attaque au processus électoral, et c'est tout aussi savoureux. Ce chiffre, 86,72%, pourrait ressembler à un score électoral, mais pas du tout. Le texte précise qu'il s'agit d'une mesure de la ferveur populaire. On voit bien le détournement des mots. On ne compte plus des votes, on mesure de l'adoration. L'élection est vidée de tout son sens. Le texte nous décrit une élection qui est une pure mise en scène. Le résultat est déjà connu, les urnes se remplissent comme par enchantement, les opposants sont hors jeu et les institutions sont là simplement pour mettre leur tampon et valider la mascarade. Et voilà le coup de grâce. La Cour suprême, qui devrait être la gardienne impartiale de la loi, devient elle-même un instrument de propagande. Elle ne juge plus, elle acclame. Elle participe au cœur des louanges. On arrive à la conclusion du texte, qui résume parfaitement toute la philosophie du dirigeant et qui révèle enfin la vraie nature de ce qu'on vient de nous décrire. C'est le Sauveur lui-même qui parle, et ce qu'il dit est très révélateur. Sa volonté doit devenir la réalité, de la même manière qu'elle est déjà affichée partout sur les murs de la ville. La propagande et la loi ne doivent faire qu'un. Donc, si on récapitule, ce texte satirique nous a en fait déroulé une sorte de mode d'emploi, un guide en 5 étapes pour consolider un pouvoir absolu tout en gardant une façade de légalité et de soutien populaire. Et la chute est tout simplement brillante. Le texte se termine par le mot « Amen » pour rester dans la parodie religieuse, mais juste après, entre parenthèses, l'auteur fait tomber le masque et nous donne la vérité crue. Coup, chaos, validé. Le message est direct, brutal et ne laisse aucune place au doute. Finalement, cette analyse nous laisse avec une question plus large. Où se situe la frontière exacte entre le soutien politique légitime et une forme d'adoration aveugle? Et comme on l'a vu ici, comment le langage, en particulier quand il emprunte à la religion, peut être utilisé pour brouiller complètement cette frontière. C'est une réflexion qui, bien sûr, reste ouverte.